Alors, vous allez voir que c'est très simple. La première condition dit, elle présente deux bords libres sans appui, sensiblement parallèles. Quand on observe la dalle 3, vous allez vous rendre compte que la dalle 3 est appuyée sur des côtés. Donc, il y a deux appuis. Et de l'autre côté, vous voyez que c'est libre. De ce côté également, c'est libre. Alors, si je reviens ici, on dit, elle présente deux bords libres. Alors, je vérifie, je vois deux bords libres. Ça ne suffit pas. On dit sensiblement parallèle. Lorsque je viens ici, je me rends compte que c'est sensiblement parallèle. C'est vraiment parallèle. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais conclure tout simplement. Elle a deux bords libres sensiblement parallèles. D'office, elle porte dans une seule direction. Donc ici, il n'y a pas de calcul à faire parce que j'ai déjà vérifié cette condition. D'office, elle porte dans une seule direction. Alors, la deuxième condition dit où, c'est-à-dire où cette deuxième condition, elle correspond à la partie centrale d'une dalle pratiquement rectangulaire appuyée sur quatre côtés et dont le rapport de la plus grande à la plus faible portée est supérieur à 2. Si je vais exprimer cette condition de façon mathématique, je vais tout simplement dire LY sur LX supérieur à 2, sachant que LY, c'est la grande portée et LX, c'est la petite portée. Ainsi, lorsque nous observons la dalle 2, nous nous rendons compte qu'elle est appuyée sur quatre côtés. On dit, elle correspond à la partie centrale d'une dalle pratiquement rectangulaire appuyée sur quatre côtés. La dalle 2 est appuyée sur quatre côtés. C'est bon, ça ne suffit pas. On doit continuer parce qu'il y a et. On dit et dont les rapports de la plus grande à la plus faible portée est supérieur à 2. Alors, la plus grande portée, nous avons 6. La plus petite portée, nous avons 2,5. Et lorsque nous faisons 6 divisé par 2,5, c'est-à-dire la grande portée sur la petite portée, nous aurons une valeur qui sera supérieure à 2. D'office, notre dalle 2 porte dans une seule direction. La dernière dalle que nous allons exploiter, on va justement s'appuyer sur cette expression du fait que cette dalle est déjà appuyée sur quatre côtés, c'est-à-dire que nous nous retrouvons dans la deuxième condition. On ne regarde même pas la première condition parce que ça ne nous concerne pas. Du fait que cette dalle est appuyée sur quatre côtés et donc la première condition tombe déjà. Nous nous fixons sur la deuxième condition. Alors, on prend 6, c'est-à-dire la grande portée sur la petite portée. On vérifie si ces rapports est supérieur à 2 et on va se rendre compte que 6 divisé par 4 est inférieur à 2. Et donc, notre dalle 1 porte dans deux directions. Je pense que vous avez compris. Alors,